Hey guys, bienvenue sur Espoir. Funch, c'est à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du potentiel de chacun. Pourquoi le potentiel ? En fait, ça intéresse les adultes et les jeunes. Les adultes transmettent et les jeunes reçoivent. Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, vous connaissez l'adage. C'est comme deux pièces de puzzle qui se complètent. Alors pourquoi le potentiel ? C'est parce que quand j'avais 23 ans, je pensais que j'avais pas de talent. Alors j'ai envie de vous parler de cette anecdote. Jusqu'à l'âge de 23 ans, j'avais fait mes études, passé mon bac, mon BTS, j'étais allé à la fac. J'étais à l'aise quoi. Mais j'avais pas l'impression d'avoir un talent particulier. C'était pas une notion triste pour moi, c'était juste quelque chose que j'avais accepté. Il y a ceux qui ont du talent et ceux qui en ont pas. Du moins, c'est ce que je pensais. D'ailleurs, pendant que je vous dis ça, ça me rappelle une anecdote. Quand j'avais à peu près 8 ans, il me semble que j'avais 8 ans, à l'école primaire, je rentrais de l'école et je parlais avec mon père. Et j'ai eu le malheur de dire que une de mes camarades était une intello. C'est ce qu'on disait à l'époque. C'est une intello. Et mon père, il m'a coupé, il m'a dit il n'y a pas d'intello, il y a ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et je comprenais pas à l'époque. Je me dis mais il comprend pas en fait. Non, c'est une intello, c'est pour ça qu'elle a des bonnes notes. Et avec le temps, bien sûr, j'ai fini par comprendre. Mais c'est une notion qui n'est pas acquise par tout le monde encore. Donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Jordan, si elle nous écoute. Donc si j'avais quelque chose à ajouter aux salles de classe des écoles primaires, ce serait de placarder sur les murs cette citation d'Einstein. Tout le monde est un génie. Je répète, tout le monde est un génie. À la même époque, j'avais un jeu vidéo qui s'appelait Total NBA 98. C'était un jeu de basket. Pixel horrible. S'il fallait y rejouer aujourd'hui, ce serait très compliqué. Mais moi, je l'adorais ce jeu. Et il y avait un mode où on pouvait créer son propre joueur, comme dans la plupart des jeux de basket, de foot, même de combat. On peut créer son propre personnage. Et la particularité de ce mode-là, c'est qu'on avait une liste de compétences. Après avoir géré le look, la taille, la couleur, le visage, la coupe de cheveux, il fallait quantifier une liste de compétences. Donc les qualités de shooter, de dribbleur, la vitesse, la force, la détente, le rebond, la passe. Et ce qui se passait, c'est que vous deviez quantifier chaque compétence entre 50 et 99 points. 99 étant la note maximale. Et justement, la particularité de ce jeu, c'est qu'on ne pouvait pas tout mettre à 99. C'était pas possible. C'était très réaliste. Ce qui se passait, c'est que s'il y a un skills, une compétence en particulier que tu souhaites avoir assez haute, pour moi c'était le shoot. Tu mets par exemple le shoot à 94, 95, sauf que tu savais que pour le reste, tu allais devoir enlever au niveau du rebond, au niveau de la passe, au niveau de la détente, etc. Donc il fallait trouver le moyen de faire un personnage assez équilibré et avantager une compétence ou deux maximum en étant vraiment dosé. Et en fait, par rapport à ce jeu-là, par rapport à ce mode-là, depuis, j'ai toujours pensé que l'être humain était composé de la même manière. On a tous la même dose de potentiel répartie différemment. Il y en a qui sont très équilibrés, d'autres qui ont un fort potentiel dans un domaine particulier. Ça peut être la mémoire, ça peut être athlétique, ça peut être le chant, l'art, n'importe quoi. Et donc, où je veux en venir avec ça ? Eh bien, c'est que tout le monde est un génie. Pour certains, c'est la mémoire. Pour d'autres, qui sont hypersensibles, c'est le génie créatif. Et les compétences, c'est pas être bon en maths, en français, en histoire géo, en physique, etc. Les compétences, c'est être positif, résilient, confiant, concentré, avoir une forte intelligence émotionnelle, être meneur d'hommes, déterminé. C'est ça les compétences, ce qu'on appelle en anglais les soft skills. Lors de mon interview avec Axel Toupane, il avait relevé une phrase philosophique qui l'inspirait et qui m'inspirait aussi beaucoup dans mon temps, c'est « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Identifie tes forces, connais tes lacunes, mais tout en sachant que tes lacunes ne te définissent pas. Mon père avait une expression et avec ses propres mots, il disait « il faut avoir les qualités de ses défauts ». Il faut avoir les qualités de ses défauts. Autrement dit, si tu as un défaut quelque part, il faut que tu t'en serves pour que ça te motive et te nourrisse pour avoir une qualité ailleurs. Donc, en termes de répartir ses compétences,
c'est quelque chose que le corps humain, que l'être humain, que l'esprit humain fait naturellement. Je vais vous le prouver par quelques exemples. Pour ceux qui ont le permis, quand vous cherchez un lieu ou une place de parking, que vous devez être concentré, vous êtes au volant, qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, vous baissez le son de la radio. On a souvent tendance à croire que ça n'a rien à voir, que c'est de la bêtise, mais non, c'est tout à fait logique. Il suffit de comprendre qu'on a 5 sens. Sur les 5 sens, quand on est au volant, on utilise particulièrement la vue. Le fait de baisser le son de la radio, ça permet de diminuer la concentration au niveau du sens de l'ouïe pour augmenter la précision du sens de la vue. Je vais vous donner d'autres exemples. Est-ce que vous connaissez Ben Underwood? C'était un jeune homme américain qui a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Et c'était la version réelle du Daredevil, si vous connaissez le film Daredevil. En gros, il se déplaçait sans canne, sans mettre les mains devant lui pour esquiver les obstacles. Et il se déplaçait aussi bien que n'importe qui, que ce soit dans sa maison, monter les escaliers, descendre les escaliers, ou bien même à faire du vélo et du skate dans la rue, tout en étant aveugle. Pourquoi et comment il faisait? C'est qu'il utilisait l'écolocalisation. L'écolocalisation, c'est-à-dire qu'il se situait par rapport au son. Et ce qu'il fait, c'est que pendant qu'il marche, constamment, il fait un clic avec sa langue. Grâce à ce clic, il arrive à évaluer la distance de tout ce qu'il y a autour de lui, que ce soit des objets, des obstacles, parce que l'onde sonore se répercute sur le mur, par exemple, et revient à lui, et il peut évaluer s'il est à 1 mètre du mur, à 2 mètres, 5 mètres, grâce à ces petits sons qu'il émet constamment. C'est exactement la même technique que les chauves-souris emploient. Elles font constamment des sons et se déplacent comme ça. Une autre preuve que du fait qu'il ait perdu la vue, il a augmenté sa faculté auditive. Un autre exemple, pareil, qui a perdu la vue, Ronald Dlamini. C'est un combattant de MMA. Et quand il a perdu la vue, il a continué de pratiquer sa passion du MMA. Et le gars, il fait des combats tout en étant aveugle. Parce qu'il arrive à ressentir les énergies. Il arrive à entendre les déplacements de son adversaire. Et c'est vraiment incroyable, il faut le voir faire. J'ai un autre exemple de région parisienne. Il s'appelle B-Boy Junior. Tout le monde le connaît dans le monde du breakdance. C'est un breaker, bien sûr. Et il a une particularité, c'est qu'il est atteint de poliomyélite. Ce qui fait qu'il a un manque de force dans ses jambes, en fait. Et du fait de cette tare, il a développé son haut du corps. Et en fait, ses bras remplacent ses jambes. Et il est connu pour être un des meilleurs danseurs pour effectuer ce qu'on appelle des freezes au sol. C'est quand le danseur se met sur les mains, avec les pieds en l'air, se tient en équilibre d'une manière. Et il a cette force dans les bras et ce contrôle du tronc qui remplace largement le manque de ses jambes. C'est encore un autre exemple où l'humain est capable de compenser à partir d'une lacune. D'où l'expression de mon père qui disait « il faut avoir les qualités de ses défauts ». J'ai encore un autre exemple qui est vraiment impressionnant. Lui, il nous vient d'Angleterre, de Londres plus exactement. Il est atteint d'autisme. Il s'appelle Stephen Wiltshire. Et en gros, jusqu'à l'âge de 5 ans, il était muet. Et donc, touché aussi par son autisme, il n'a jamais été très performant dans la communication avec ses camarades, avec sa famille, ses professeurs, etc. Et ce dans quoi il a compensé, c'est le dessin. En fait, il l'observe beaucoup et il dessine avec une précision incroyable. Et il s'est fait connaître par ses dessins urbains, où il est capable de redessiner des villes entières. Et il y a cet exemple qui est sur le net, si vous cherchez Stephen Wiltshire, ça s'écrit W-I-L-T-S-H-I-R-E, où ils l'ont emmené en hélicoptère au-dessus de New York. Donc si vous avez déjà fait un tour d'hélicoptère, c'est un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc il a fait un tour d'hélicoptère au-dessus de la ville de New York City. Il est redescendu, on l'a mis face à une grande fresque, une fresque qui fait quelques mètres de large, de long, pardon, et il a redessiné le panorama de New York, mais à l'exacte perfection. Il n'a pas un bâtiment qui manque, toutes les proportions sont parfaites, la hauteur, les profondeurs, et c'est vraiment incroyable. Et il a une mémoire visuelle incroyable. Donc il a observé ces bâtiments, ce panorama, et le skyline de New York, il a reproduit de tête sans revoir le modèle. Donc encore une fois, une preuve que avoir des lacunes quelque part,
c'est aussi avoir certainement un talent ailleurs. Alors je vous ai cité tout à l'heure Albert Einstein, avec sa citation qui est « Tout le monde est un génie, mais si l'on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Waouh! Si on m'avait dit ça quand j'avais 6 ans, c'est exactement l'idée de ce podcast aujourd'hui. Ce petit monologue que j'avais envie de passer avec vous, c'est que vous avez tous un talent, que vous l'ayez trouvé ou non. Alors toi, quel est ton génie? Tes capacités, tes qualités, tes lacunes? Et surtout, qu'est-ce que tu veux accomplir? Une fois que tu auras trouvé ta voie, tu trouveras ton génie. Mon conseil, voyage et tu te découvriras. Voyage juste après tes études, va te découvrir, va te confronter à la réalité, va te challenger et tu découvriras qui tu es. À bientôt. ESPW.